Depuis plusieurs décennies, les paysages de rivières bavarois changent de physionomie. Les crues catastrophiques qui ont affecté le Land dans un passé récent, ainsi que les changements climatiques annoncés, ont rendu cette évolution inéluctable. Le gouvernement bavarois a parfaitement conscience de ses responsabilités et investit des sommes considérables depuis l'an 2000 jusqu'en 2020, 2,3 milliards d'euros sont prévus, dans la protection contre les crues. Les projets d'aménagement de l'Ilaire et de l'Isard sont quasiment terminés. D'autres sont actuellement en cours de réalisation. À l'avenir, la population sera nettement moins menacée par la violence dévastatrice des cours d'eau en crue. Et, précision importante, des mesures ont été prises pour éviter l'enfoncement des cours d'eau. Par ailleurs, la renaturation, qui entraînera la création d'espaces de détente, recueille l'adhésion générale. La Vertar, elle aussi, a bien changé depuis l'an 2000. Les transformations sont impressionnantes. La végétation qui envahissait auparavant les rives leur donnait certes un petit air de forêt amazonienne, mais elle augmentait considérablement les dangers liés aux crues. De plus, elle empêchait, contrairement à aujourd'hui, d'accéder à la rivière. Vers 1850, la Vertar a vu son cours modifié. Les crues d'une rivière réduite à l'état d'étroit chenal sont particulièrement dévastatrices. Les rives s'effondrent. Les arbres emportés par le courant obstruent les ponts et les digues. Le cours de la rivière étant interrompu, elle déborde latéralement. C'est pour cette raison que les inondations de la Pentecôte en 1999 ont eu des conséquences aussi catastrophiques pour la ville d'Augsbourg. Au concert des protestations déclenchées dans un premier temps par la déforestation des rives et l'aménagement de la Vertar, a succédé une large approbation au vu de la métamorphose du paysage de rivière. Grâce en effet à l'élargissement significatif de la Vertar et aux 25 hectares de forêt nouvellement plantés, l'espace naturel disponible a pratiquement doublé. Autrefois, la largeur de la Vertar, entre Augsbourg et le lac de barrage d'Inningen, n'était que de 35 mètres. À présent, la largeur est de 80 mètres. La rivière peut s'épandre et modifier son lit. La dynamique naturelle est réactivée. En raison de la chenalisation, la rivière avait pratiquement partout la même profondeur et constituait donc un habitat peu diversifié pour les espèces aquatiques. Il en va tout autrement désormais. L'alternance de zones plus ou moins profondes accroît le potentiel écologique de la rivière en tant qu'habitat. L'aspect le plus important étant toutefois l'amélioration de la situation en cas de crue. Auparavant donc, les flots impétueux se mouvaient dans un étroit chenal. La rivière ne pouvant sortir de son lit, il était impossible d'endiguer la brutalité des crues. Désormais, l'eau peut s'épandre largement bien en amont d'Augsbourg, ce qui permet d'écrêter à temps le pic de la crue. Depuis le début des travaux d'aménagement en l'an 2000, 510 000 mètres cubes de terre ont été déplacés. 200 000 tonnes de pierres se sont révélées nécessaires afin de stabiliser les berges et le lit de la rivière. Jusqu'à 35 engins lourds simultanément en action. Coût à ce jour, 18 millions d'euros. Le budget n'a pas été outrepassé, ce qui mérite d'être mentionné dans la mesure où cela n'arrive pas tous les jours. On peut déjà se faire une idée de la beauté du site lorsqu'il ne restera plus aucune trace des travaux d'aménagement. Le tronçon de la Vertar qui a été aménagé s'étend jusqu'au lac de barrage d'Inningen, ce qui, depuis la digue d'Ackermann, représente bien 5 km. C'est à l'observateur de juger si les objectifs, qui étaient d'améliorer la protection contre les crues et d'embellir le paysage de rivière, ont été atteints.
Il a même été possible de dégager de l'espace pour la rivière en plein cœur d'Augsbourg, à Pfersee, l'un des quartiers les plus sinistrés en 1999. Les jardinets qui se trouvaient à cet endroit, sur la rive gauche de la rivière, ont disparu pour limiter les répercussions des crues en ville. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Cela vaut en particulier pour les zones de la ville où rien n'a encore été entrepris. Entre la digue d'Ackermann et le pont du chemin de fer local, il reste à trouver des solutions susceptibles de faire l'unanimité. L'idée qu'il est indispensable de procéder à un élargissement du lit de la rivière en secteur urbain est on ne peut plus difficile à faire admettre. Actuellement, les divergences concernent notamment le tracé futur des digues de protection. L'aménagement avait pour autre objectif essentiel de stopper le processus d'enfoncement qui avait pris des proportions catastrophiques, la Wertach étant véritablement prisonnière de son corset rectiligne. Rien qu'entre 1983 et 1999, le niveau du cours d'eau s'était abaissé de près de 3 mètres. La mise en œuvre d'une idée ingénieuse commença en 2004. Le lit de la rivière fut tapissé de grosses pierres. Ce que les spécialistes désignent aussi sous le terme de pavage de lit permet de lutter contre les forces érosives de l'eau. Des essais scientifiques ont précédé ces travaux d'aménagement. On a testé la dureté et la résistance à la pression des pierres et surtout leur taille afin de s'assurer de leur stabilité lors des crues à venir. Dans les milieux concernés, cet aménagement a fait sensation dans la mesure où jamais, si tant est que l'on puisse être aussi affirmatif, un tel projet, porté par l'ambition de stabiliser à long terme le lit d'un cours d'eau, n'avait été mené à bien. Cela a pris 2 ans et depuis, on procède régulièrement à des tests qui ont déjà apporté la preuve que cette technique révolutionnaire en matière d'aménagement des cours d'eau était vraiment celle qui convenait dans le cas de la Wertach. L'ancien responsable de ce projet hors du commun, Reinhard Zimmermann, passe en revue avec son successeur, Stefan Wedding, ce qu'il convient d'avoir à l'œil. A-t-on détecté par exemple le moindre ravinement? Si oui, il convient de repriser, si l'on peut dire, au plus vite le tapis de pierre. Les pierres sont-elles stables maintenant et quelle épaisseur a désormais la couche de gravier qui recouvre le pavage? Dans la mesure où les résultats sont satisfaisants, on pourrait envisager de généraliser cette technique à d'autres cours d'eau bavarois, comme la Salzach par exemple. Quand je pense encore à cette vague de protestations soulevée par ce projet de revêtement du fond de la rivière avec des pierres, appelé le pavage du lit, la sécurité sera-t-elle garantie? Est-ce que les pierres resteront dans le fond en cas de fort courant pendant les inondations? Je peux dire aujourd'hui, nous avons déjà eu 2 inondations et ça a tenu parfaitement. Il n'y a pas eu un seul endroit où on aurait pu dire, là, il faudrait améliorer. Et enfin, moi, je pense que lors de grosses inondations, on a une telle couche de pierres que rien ne peut se passer. Peut-être à un endroit, ici et là, mais sinon, le système a fait ses preuves. Pour lutter contre l'enfoncement d'une rivière, on construit, comme c'est le cas au niveau du pont d'Inningen, ce que l'on appelle des rampes à blocs. Les grosses pierres constituent un obstacle pour le courant. La vitesse d'écoulement diminue, ce qui atténue l'érosion due à l'eau. L'avantage par rapport à une digue qui verrouille hermétiquement le fleuve, ces zones peuvent être franchies par les espèces aquatiques. La franchissabilité, exigée par la directive cadre européenne de l'eau, est alors garantie. En plein cœur d'Augsbourg, la digue de Gogelus, qui faisait 5 mètres de haut, a été remplacée par une rampe d'une longueur de 300 mètres. Autrefois,
Lorsque la Vertar était en crue, la digue était souvent obstruée et la franchissabilité n'était évidemment plus assurée. La digue a été détruite et ce qu'il en reste suffit à se rendre compte à quel point l'endiguement de la Vertar a pu rendre la rivière infranchissable dans le passé. À présent, le bois flottant ne peut plus causer d'obstruction et toutes les espèces aquatiques peuvent évoluer à leur guise. On a vraiment fait d'une pierre deux coups. Au niveau de la digue d'Ackermann, les espèces aquatiques sont là aussi confrontées à un dénivelé de 5 mètres. Ici, on a aménagé, à côté de la digue, une échelle à poissons pour contourner, si l'on peut dire, la difficulté. Lors de la reconstruction de la digue, on a renoncé au pilier central. Autre innovation, cet objet noir n'est autre qu'un tuyau extrêmement résistant et qui, rempli d'air comprimé, retient l'eau. En cas de crue, il repose entièrement sur le lit de la rivière, si bien que l'eau peut s'écouler sans difficulté. La Vertar, un fleuve revitalisé donc. Ou comment concilier les techniques les plus modernes tout en préservant l'équilibre écologique. Le bras de contournement, d'un coût de 700 000 €, grâce auquel les poissons pourront contourner le barrage d'Inningen, sera achevé au printemps 2009. Il s'agit de vaincre un dénivelé de 12 mètres, ce qui n'est pas rien. Le bras de contournement fait 1,5 km de long et aura comme autre conséquence positive une humidification permanente de la forêt alluviale qui borde le fleuve. Il n'aura sans doute échappé à personne que l'on prend presque partout grand soin de la forêt alluviale. Dans les zones les plus vastes, un réseau dense de ruisseaux artificiels plus ou moins grands accompagne la Vertar. Ce qui faisait défaut en matière d'irrigation, en raison de l'enfoncement de la rivière, sera compensé à l'avenir par cet apport permanent en eau. C'est ce que l'on appelle la revitalisation. Les pêcheurs sont d'ores et déjà satisfaits. L'aménagement de la rivière a été réalisé avec un tel discernement du point de vue écologique qu'il a grandement amélioré l'habitat des poissons. Les biologistes de l'Office de l'eau de Donauwörth recensent régulièrement les espèces peuplant le fleuve. En fonction de ce qu'ils découvrent sous les pierres ou au fond de leur épuisette, les spécialistes peuvent déterminer de manière très précise la qualité de l'eau de la Vertar. Cette méthode d'analyse s'appelle la cartographie biologique des cours d'eau et permet de documenter l'évolution de la Vertar en tant qu'habitat. Les objectifs prioritaires de la politique bavaroise en matière de gestion de l'eau, à savoir une protection renforcée contre les crues, l'assurance à long terme de ne plus assister à l'enfoncement des cours d'eau, l'embellissement des paysages de rivières, la création d'espaces de détente attrayants ainsi que l'amélioration du cadre de vie du point de vue écologique et surtout, en raison des risques qu'elle présentait, le renoncement à la chenalisation. Tous ces objectifs ont été atteints dans le cas de la Vertar.